Alors cet avion, avec cette caméra thermique, ça nous permet de détecter les moindres départs de feu. Donc quand il y a des gros dangers de feu, avec énormément de vent, avec des grosses sécheresses, on est prépositionné, on est déjà en l'air. Et le moindre point chaud, on va le détecter et on va pouvoir prévenir les pompiers pour qu'ils interviennent au plus tôt. Et après, quand un feu se déclare, eh bien, on monte sur le feu et on a une image de jour comme de nuit. On peut filmer l'avancée des flammes. On est au-dessus de la mêlée, au-dessus des trackers, au-dessus des canadaires. Ça nous permet de voir, d'avoir une situation tactique totale. Et on renvoie l'image en direct donc aux pompiers d'Ajaccio et de Bastia, et même aux pompiers au sol qui ont des tablettes portatives où ils ont l'image en direct. Ça leur permet d'appréhender mieux les dangers du feu et puis l'évolution du feu, quoi. Horus est-il utilisé dans la recherche de victimes éventuellement perdues en montagne? Oui, on peut détecter, grâce à la caméra thermique, on peut voir voilà, une personne perdue sur le GR20. On peut détecter aussi les personnes qui tomberaient d'un bateau et qui seraient en perdition au large. On a un radar en plus de détection maritime. On peut attraper un bateau, le moindre bateau, à une centaine de kilomètres. Donc voilà, on est vraiment au service des pompiers. S'ils ont besoin de nous pour quelle que soit la mission, on peut décoller et puis faire la moindre mission. Voilà. La priorité, c'est la caméra, donc voilà, recherche de personnes, recherche de personnes en détresse, et puis après c'est eux qui vont intervenir en fonction de la situation qu'on va leur décrire. Aujourd'hui, on est ici aussi pour nous présenter un nouvel appareil. Quel était l'ancien modèle et quel est celui actuellement? Alors, on faisait la mission avec un Cessna Caravan avant, qui était une monoturbine, qui était pas mal, qui était assez adapté, mais qui était un petit peu limite au niveau puissance pour monter dans le relief corse. Alors que celui-là, on a deux turbines plus puissantes, donc on peut s'affranchir du relief beaucoup plus facilement. On monte au-dessus des conditions d'aérologie qui sont compliquées. Et comme cette année, on couvre toute la Corse et non pas que la Corse, le 2B, en un quart d'heure, on peut être au sud de la Corse. Donc ça nous permet d'intervenir beaucoup plus rapidement sur tout le département, toute la région. Le Horus, il apporte quoi en plus sur le terrain? Alors, il vous apporte par retransmission d'images des éléments déterminants dans le choix de vos options opérationnelles. Lorsque les commandants des opérations de secours travaillent et sont à la tâche, ils n'ont pas la visualisation globale et la visualisation spatiale du sinistre lorsqu'on parle des feux de forêt. Donc ça permet dans un premier temps de leur donner toutes ces informations d'imagerie opérationnelle, qu'elles soient dans le champ du visible ou de l'invisible, parce qu'on travaille aussi en infrarouge, permet aux commandants des opérations de secours de prendre des décisions. Et bien plus que ça, il permet aux salles opérationnelles, en back-office, à l'arrière, de monter par anticipation toutes les stratégies au profit du commandant des opérations de secours et aussi bien sûr au profit du pilotage opérationnel qui est conduit par l'État. Ce dernier peut aussi anticiper un certain nombre de choses. Donc c'est un outil essentiel, un outil moderne, nécessaire à la gestion moderne des sinistres, des catastrophes de sécurité civile, au sens très large du terme. Ça permet aux pompiers de prendre moins de risques sur le terrain. Ça permet aussi de vérifier lorsqu'ils sont en phase active si on observe les conditions de sécurité. Ça permet aussi de leur dire s'ils sont face à un front qui peut être dangereux parce qu'ils sont en contact, ils ne savent pas comment le front se développe. Est-ce qu'ils peuvent être contournés par un feu ou par une saute de feu? Et c'est l'élément important qui permet d'alerter, de surveiller, de contrôler. Il ne prend pas la main sur le commandement. L'homme restera toujours maître de ses décisions au niveau du commandement des opérations de secours, mais c'est un outil indispensable à l'analyse des situations.